Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Et soyez les bienvenus à notre spécial de Pâques, le spécial du dimanche de la résurrection. Aujourd'hui, nous suivrons les derniers pas de Jésus sur la Via Dolorosa jusqu'à atteindre le mont Calvaire, le lieu de la crucifixion. Nous entrerons dans le tombeau vide de Jésus et nous verrons comment se passe Pâques cette année, comment Jérusalem célèbre ou non Pâques en ces jours de guerre. Accompagnez-nous dans ce voyage différent de tous ceux que nous avons déjà faits ici sur la chaîne. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes au début de la Via Dolorosa. Vous pouvez voir ici le numéro 1, il marque la première station, le début de ce chemin. Si nous étions arrivés à cet endroit il y a 2000 ans, il y avait ici une forteresse gigantesque appelée la forteresse Antonia. Et c'est là que se trouvait Ponce Pilate, le gouverneur romain, et Jésus lui est amené, il est jugé, et il est condamné à mort par crucifixion. Et ici, dans la forteresse Antonia, il reçoit aussi la croix. Et il est obligé de porter la croix dans les rues de la ville jusqu'au lieu de la crucifixion. Ce chemin s'appelle la Via Crucis, ou la Via Sacra, ou la Via Dolorosa. Et c'est le chemin que nous allons parcourir ensemble maintenant. Le chemin de la Via Dolorosa fait environ 1 kilomètre et la majeure partie est en montée. Pâques en Terre Sainte est normalement une période de célébration et de joie. Une période où l'on parle d'espoir et de résurrection. Cependant, cette année, nous vivons des Pâques extrêmement différentes. Car nous sommes en pleine guerre avec l'Iran. Et l'Iran attaque délibérément des zones civiles ainsi que des lieux saints, y compris avec des missiles à fragmentation. Depuis le début de la guerre, des dizaines de fois les sirènes ont retenti ici à Jérusalem, à cause de missiles lancés depuis l'Iran. Et l'ogive de l'un de ces missiles est tombé à l'intérieur de la vieille ville. Regardez ces images. Voyez à quel point c'est proche du dôme du rocher. Et des fragments d'autres missiles qui ont effectivement été interceptés sont également tombés dans la vieille ville, y compris sur le mont du Temple, dans le complexe de l'église du Saint-Sépulcre et dans le quartier juif. Et comme ici, dans la vieille ville, il n'y a pas d'abri anti-bombe, ni de lieu sûr où les gens peuvent se cacher. Au moment d'une attaque, lorsqu'une sirène retentit ou qu'un missile est lancé. C'est pourquoi le gouvernement israélien a pris une décision extrêmement difficile, qui a été de restreindre l'accès à la vieille ville. Il y a eu des jours où la vieille ville était complètement fermée à tous ceux qui n'y vivent pas, et l'accès aux lieux saints a été restreint. Cela inclut le mur des lamentations pour les Juifs, la mosquée Al-Aqsa et l'esplanade du mont du Temple pour les musulmans, et le jardin du tombeau ainsi que l'église du Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Je veux que ce soit bien clair, que ces restrictions ont été appliquées à toutes les religions ici, à l'intérieur de la vieille ville. C'est littéralement une question de sauver des vies à cause des attaques de l'Iran. Mais je suis vraiment indignée par ce que j'ai vu dans les grands médias, ou du moins dans une partie des grands médias cette dernière semaine. Nous avons vu paraître des informations faisant état de restrictions religieuses contre les chrétiens, de discrimination, et ce n'est pas la vérité. Il y a eu la Pâque juive mercredi, et le grand rabbin d'Israël n'a pas non plus été autorisé à entrer au mur des lamentations pour célébrer. Tous les lieux saints étaient fermés. Cependant, le gouvernement a fait une exception maintenant pour le week-end de Pâques, aussi bien vendredi que samedi et dimanche. Certaines églises ont été autorisées,
à rouvrir à l'intérieur de la vieille ville pour les célébrations, mais avec un nombre très réduit de personnes. Nous pouvons ouvrir la discussion sur la question de savoir s'il faut fermer les lieux saints de la vieille ville pour sauver des vies humaines en raison de la guerre et des attaques de l'Iran. Cependant, précisons bien que tous les lieux saints d'Israël ne sont pas fermés. Il y a des églises, des synagogues et des mosquées ouvertes dans d'autres endroits du pays. Dans des endroits où il y a effectivement des abris anti-bombes. Il y a des lieux où les gens peuvent se protéger. Vous pouvez également laisser votre avis ici dans les commentaires. Si vous pensez que cette mesure de sécurité est correcte ou non, ce que vous feriez dans cette situation. Mais ce que je n'accepte pas, ce sont les fake news et la désinformation qui circule sur cette ville, parce que la réalité est très claire. Le mur des lamentations, la mosquée Al-Aqsa ainsi que le sépulcre de Jésus ont tous des restrictions pendant ces jours. Mais en réalité, cela est dû à la guerre. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que j'espère que ce sera la dernière Pâques que nous passerons de cette manière et que l'année prochaine, nous puissions revenir par ce chemin et parler seulement de joie et de choses vraiment bibliques, historiques et importantes. Cependant, même avec tout ce qui se passe ces jours-ci, il est très important pour nous de montrer la réalité et faire ce chemin malgré tout. Alors maintenant, je veux vous inviter à suivre la Via Dolorosa. Nous voyons de petits groupes de chrétiens passer et suivre la Via Dolorosa. Oui, cela est autorisé. Ce qui n'est pas permis, ce sont les grandes processions, avec des centaines ou des milliers de personnes, comme cela se fait tous les autres ans. Nous sommes arrivés à un point crucial de notre parcours, car ici la Via Dolorosa a une bifurcation. Et c'est une réalité complexe, mais que nous devons vous raconter. Il n'y a pas qu'un seul tombeau de Jésus. En fait, il y a deux endroits où il pourrait y avoir le véritable tombeau de Jésus. L'un de ces endroits s'appelle l'église du Saint-Sépulcre, et la Via Dolorosa qui mène au Saint-Sépulcre est dans cette direction, en passant par les stations de la Via Dolorosa. Et l'autre possibilité pour le calvaire et le sépulcre est l'endroit appelé le jardin du tombeau, qui se trouve dans cette direction. Et c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. Mais ici sur la chaîne, nous avons des vidéos montrant à la fois le jardin du tombeau et le Saint-Sépulcre. Et je vous recommande de regarder les deux, aussi pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Mais venez maintenant avec moi au jardin du tombeau. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais deux archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Beaucoup de personnes qui font ce chemin pour la première fois sont surprises qu'il ressemble à d'autres rues ici dans la vieille ville de Jérusalem. Il n'y a pas ici de grands tapis rouges déroulés, ni de grands marquages. Mais justement, c'est là la vérité historique. Quand Ponce Pilate oblige Jésus à porter la croix dans les rues de la ville, c'était des rues ordinaires et des rues de préférence très fréquentées, pour que le maximum de personnes puissent voir l'humiliation et la souffrance de Jésus. J'habite ici à Jérusalem et je suis déjà passée d'innombrables fois dans ces rues
et surtout ici par la Via Dolorosa, et voir cet endroit de cette manière, avec très peu de personnes, avec une grande partie des commerces et des magasins fermés. C'est vraiment très frappant et un rappel constant de la guerre et des jours que nous vivons. Regardez comment est la Via Dolorosa en pleine Semaine Sainte. N'importe quelle autre année, il y aurait ici des milliers et des milliers de personnes marchant et célébrant la Pâque de Jésus. La semaine de Pâques de Jésus. Nous venons de traverser la porte de Damas. Cela signifie que nous sommes en dehors des murs de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est très important, car nous savons que la crucifixion et le tombeau de Jésus étaient en dehors des murs de Jérusalem. La Pâque est complète. Regardez où nous sommes arrivés. Lisez ici la plaque qui est écrite en anglais, en arabe et en hébreu. Le jardin du tombeau. Cependant, comme vous pouvez le voir, la porte est fermée. Mais ne vous inquiétez pas, elle va bientôt rouvrir. Et ainsi, nous pourrons entrer et vous montrer en exclusivité, en ces jours de guerre et de conflit, tout le jardin du tombeau. Nous marchons là où se trouvait le jardin de Joseph d'Arimathie. Et nous pouvons voir ici qu'il y a encore un jardin de nos jours. Et cet endroit dégage une tranquillité et une paix impressionnantes. Cependant, lorsque la Bible fait référence à un jardin, elle ne parle généralement pas d'un jardin de fleurs, d'un endroit vert simplement décoratif. En fait, à cette époque, le mot jardin faisait généralement référence à un lieu agricole. Alors, imaginez qu'à cette époque, toute cette région ici était principalement agricole. Il pouvait, par exemple, y avoir des vergers ici. Maintenant, nous allons nous promener dans le jardin. Et c'est impressionnant de voir le contraste de cet endroit, parce qu'à l'extérieur, il y a littéralement une guerre en cours. Les sirènes retentissent sans cesse dans tout Israël. Et tout à coup, on entre ici dans le jardin du tombeau. On ressent cette tranquillité, cette paix. On dirait qu'on est entré dans un monde parallèle. Et plus que ça, ce qu'on voit chez les personnes qui sont ici aujourd'hui, c'est une foi inébranlable. Et c'est magnifique. Nous voyons à quel point la foi de Jérusalem et de toute la Terre Sainte reste inébranlable. Mais parlons précisément de l'endroit où nous nous trouvons. Ici se trouve le mont Calvaire, également connu sous le nom de Golgotha ou le mont du crâne. Et nous pouvons voir la forme de cette colline qui ressemble clairement à un crâne humain. Et cette forme était encore plus évidente il y a quelques années lorsqu'une grosse tempête de neige a arraché une partie de ce qui ressemblait au nez de cette colline. Mais nous regardons de vieilles photos et des photos historiques de cet endroit où l'on peut voir cette forme beaucoup plus clairement. Sur les photos historiques aussi, on voit plus clairement la colline et sa forme, car ces constructions ultérieures n'existaient pas.
surtout cette gare routière. Ce que nous voyons ici en bas, c'est une gare routière arabe et au-dessus, il y a un cimetière musulman. Et c'est pourquoi cela cache aussi un peu la colline, surtout la partie inférieure. Et cela ne nous permet pas non plus d'accéder à l'endroit, puisque ce sont des lieux arabes et musulmans, on ne peut pas y aller. C'est pourquoi nous nous arrêtons à ce point qui appartient au jardin du tombeau, et d'ici nous pouvons clairement voir l'endroit du crâne et du calvaire. Mais le plus important de cet endroit n'est pas la colline elle-même, mais ce qui s'est passé ici le vendredi saint. Et ils ont emmené Jésus au Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Alors ils l'ont crucifié et se sont partagés ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun emporterait. Il était 9 heures du matin quand ils l'ont crucifié et l'inscription portant l'accusation contre lui disait « Le roi des Juifs ». À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Voici le lieu de la crucifixion et de la mort de Jésus sur la croix. Et après sa mort, un homme très riche et important, appelé Joseph d'Arimathie, demande à Ponce Pilate, le gouverneur romain, le droit de descendre le corps de Jésus de la croix pour l'ensevelir, ce qui n'était pas quelque chose de normal. Normalement, les personnes crucifiées étaient laissées sur la croix. Mais oui, Ponce Pilate fait cette exception. Et la Bible nous raconte qu'à côté du lieu de la crucifixion, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf. La Bible nous dit aussi que ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathie. Alors le corps de Jésus a été descendu de la croix, préparé, oint selon les traditions bibliques et emmené au tombeau. Et maintenant, nous allons marcher à travers le jardin en direction du tombeau. Allons-y. Une question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous savoir que cet endroit était une zone agricole, un jardin à l'époque de Jésus? Bien sûr, ces plantes, ces arbres ne datent pas de cette époque, loin de là. Mais ce que nous avons ici, ce sont des fouilles archéologiques et des installations agricoles ont été découvertes. Par exemple, cette citerne. Donc ici, il y avait une citerne qui était utilisée pour stocker l'eau pendant la saison des pluies, c'est-à-dire l'hiver, et ainsi on pouvait irriguer ce jardin toute l'année. Et il y a un autre endroit agricole ici que je veux vous montrer. Ce que nous voyons ici, c'est un pressoir, c'est-à-dire un endroit pour fouler le raisin afin de produire du jus ou du vin. Cela montre encore une fois que c'était une zone agricole. Et il y a une chance qu'une partie de ce jardin de José d'Arimathie soit un vignoble ou une petite plantation de vignes. Et nous pouvons voir que tout près de cette installation agricole, au milieu de ce jardin, nous pouvons déjà voir le tombeau vide. Et au milieu de ce grand jardin, nous voyons un tombeau creusé dans la roche. Et littéralement un seul tombeau. Ici, ce n'était pas un grand cimetière, mais plutôt une zone agricole avec un tombeau à l'intérieur. Et tout ce que nous voyons ici correspond très bien à la description biblique, jusque dans les moindres détails. Regardez ceci, juste ici à l'entrée, on peut voir une rigole. Cet espace ici servait à placer une grande pierre qui roulait pour fermer et ouvrir le tombeau. Et cette pierre d'origine qui ouvrait et fermait
Elle n'est plus ici, elle a disparu avec le temps, mais justement les marques sur la pierre prouvent sans aucun doute qu'elle existait. Il y a aussi de petites inscriptions ici sur la pierre, il y a d'anciens symboles chrétiens, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce sont des symboles chrétiens qui ont été dessinés à l'époque byzantine, qui est la première période chrétienne de Terre Sainte, et ils montrent que cet endroit était un lieu de culte chrétien. Pas d'aujourd'hui, mais vraiment des temps anciens. Et le plus impressionnant, à mon avis, c'est ce qui se trouve de ce côté. Vous voyez une grande fissure qui traverse la pierre, on peut la voir ici. Aujourd'hui, elle est remplie de béton qu'ils ont mis pour des raisons de stabilité, mais on peut voir cette fissure. Pourquoi est-ce important? Nous voyons ici une grande fissure qui a été créée à cause d'un violent tremblement de terre. Le tremblement de terre a été si fort qu'il a fait s'effondrer une partie du tombeau original. Donc, cette partie qui a été reconstruite des siècles plus tard, c'est parce qu'il y a eu ici des problèmes structurels à cause de ce tremblement de terre. Mais ici, la fissure court jusque-là et elle ne se poursuit pas de l'autre côté. Et cela veut dire que le tombeau, cette porte, avait déjà été creusée avant que le tremblement de terre ne se produise. Vous comprenez ce que nous disons? Il y a eu ici un grand tremblement de terre qui a endommagé ce tombeau. Un grand tremblement de terre s'est produit exactement dans cette zone et il a eu lieu après que le tombeau ait déjà été creusé. Et cela correspond aussi à ce qui est écrit dans la Bible, à ce qui s'est passé juste après la mort de Jésus. Et Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Et maintenant que nous comprenons toute l'archéologie de cet endroit, passons à ce qui compte vraiment. Entrons dans le tombeau vide. Nous sommes ici avec João Batista Evangelista. Il est brésilien et vit depuis plus de 30 ans ici en Terre Sainte. Exactement. Et il est bénévole au Jardin du Tombeau. Il fait partie des personnes qui aident à garder et à protéger ce lieu si important. Et maintenant que nous sommes devant le tombeau vide, je voulais te demander quel message tu aimerais transmettre à tous ceux qui nous regardent en ce jour si important. Shalom, shalom ici au Jardin du Tombeau. Nous sommes dans un endroit très spécial ici. Jésus a été crucifié tout près d'ici. Et il a été enterré dans un tombeau neuf qui appartenait à Joseph d'Arimathie. Et nous pouvons croire en demain parce qu'il est ressuscité. La lumière est venue dans le monde. Et je veux souhaiter que cette lumière continue de briller dans votre vie et dans celle de vos proches aussi en cette fête de Pâques si spéciale de l'an 2026. Alors, même si le monde, le Moyen-Orient et Israël traversent des jours difficiles, profitons de la lumière qui vient de Dieu. Prenons la mesure de l'importance de cette date et continuons à prier pour la paix de tous les peuples ici au Moyen-Orient. Amen. Shalom, shalom. Et depuis ce lieu biblique si important, nous voulons souhaiter à vous tous et à vos familles de joyeuses et bénies Pâques. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup, João.